Pour le groupe GDR, Monsieur Jean-Marc Tellier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, le projet de loi de finances rectificative de fin de gestion est l'avant-dernier point d'étape de l'année budgétaire. Nous sommes amenés aujourd'hui à nous prononcer sur un texte issu de la commission mixte paritaire, un texte sans grande surprise, assez proche de sa version initiale, en tout cas identique dans sa philosophie. Comme nous l'avons dit lors de la première lecture, certaines dispositions de ce budget rectificatif sont louables. Outre les 200 millions pour l'université ou encore le dispositif permettant la distribution du chèque fuel voté lors du premier PLFR, d'autres dispositifs ont été ajoutés au cours de la discussion ici et au Sénat. Je me félicite notamment du vote de 2 amendements de nos collègues de la NUPES, l'un portant sur les pellets de bois, un mode de chauffage très répandu chez beaucoup de nos concitoyens, ainsi que l'amendement visant à permettre aux communes de verser la prime Ségur dans les centres municipaux de santé, ou encore les 40 millions d'euros pour les banques alimentaires. Je regrette néanmoins le sort réservé à notre amendement qui visait à revenir sur les critères du filet de sécurité. Ce dispositif voté en juillet et dont les contours précis ont été fixés par décret le mois dernier s'avère, après coup, beaucoup trop restrictif pour soutenir réellement les communes. En cause, la nécessité pour être éligible au filet, la baisse de 25% de la CAF brute de 2021 à 2022, alors même que la baisse moyenne de la CAF ne sera que de 9%. Le gouvernement l'a reconnu hier lors de la séance des questions. Et je regrette que durant la discussion des amendements du PLFR, nous n'ayons pas pris le temps d'aborder en profondeur cette question essentielle pour nos collectivités territoriales de proximité. Ce tableau, dressant les points positifs et négatifs de la discussion, ne saurait pour autant gommer la philosophie économique globale de ce texte et plus généralement des lois de finances 2022, aux antidotes de ce que nous portons, nous parlementaires du groupe GDR. En effet, cette loi de finances rectificative s'inscrit dans une période économique particulièrement difficile, marquée par une inflation proche de 6% et qui dépasse allègrement les 2 chiffres pour l'énergie et les produits alimentaires. Dans un tel contexte, la politique économique qui s'impose consiste à agir de manière volontaire sur les salaires. Pourtant, rien dans ce que vous mettez en place ne converge dans ce sens. À court terme, vous refusez toute mesure immédiate de hausse du SMIC ou de la revalorisation du point d'indice à la hauteur de l'inflation. À long terme, vous poursuivez vos efforts iniques tels que celles sur l'assurance chômage qui accentuent la précarisation des travailleurs, tend à détériorer encore un peu plus le rapport de force des salariés face au patronat et donc à poursuivre un partage de la valeur toujours plus inégalitaire et une stagnation des salaires. En guise de bonne œuvre et pour faire passer la pilule, vous multipliez chèques, primes et baisses d'impôts en tout genre. En témoigne, lors du premier PLFR, la suppression de la contribution audiovisuelle ou encore dans ce texte-ci, le chèque énergie exceptionnel qui vous décharge de toute remise en cause pourtant nécessaire de la libéralisation du marché de l'énergie. Dans ces conditions et dans la lignée de sa position lors du vote des textes du pouvoir d'achat, mais aussi celle du PLFR pour 2022, les députés du groupe GDR s'opposeront à ce projet de loi financier rectificatif. Merci, Monsieur le député.